T'as vu Nasdaq, il arrête les réseaux? Oh oui, j'ai vu sa vidéo de merde là où il se prend pour. Oui, il croit que c'est une dinguerie qu'il raconte. Il dit quoi? Genre, il a fait un peu une vidéo de merde, non? Ouais, il dit qu'il Genre voulait... un peu mal faite. Je sais pas, il dit ouais les gars, c'est... Faut que je me reconcentre sur ma famille, tout ça. Hein. Qu'il se reconcentre peut-être sur sa vie, sur ce qu'il fait de sa vie. Il nourrit son quartier. Toi, tu fais quoi, toi, Adam Shawen? Moi, ce que je fais, bah écoute, actuellement, je profite de la CAF. Moi, ma mère, mon père, toute ma famille, on profite de la CAF. On donne même la CAF à toute ma famille en Afrique, etc. Votez bien, votez bien. Voilà. Vous écoutez? Votez bien. Oh putain. Non mais c'est bon, moi je me barre de la France les gars, depuis qu'il y a Nasdaq, je me dis c'est bon la France. Je me taille à Dubaï, choper le cancer de la peau. À moitié écolo, mais je mange vraiment rien de bio. Il est vraiment... Ah ça c'est Far West, Il est vraiment à moitié écolo? Lionhead. Ouais. Ouais un peu, il a des moves d'écolo de merde, genre des moves inutiles. C'est quoi? Je sais pas, genre par exemple, C'est- il va pas se doucher par exemple. C'était un tapine, mais c'est un peu vrai, c'est pour ça que je dis ça. Ah, t'as vu le nouveau mec, le nouveau TikToker qui va se présenter aux élections présidentielles? Oh, j'ai pas vu, c'est quoi ça encore? C'est Charo Life, c'est un mec, en gros, c'est un Renoir, tu vois, qui est en mode à fond contre le racisme, en mode un peu à la Martin Luther King et tout. Donc il a vraiment genre créé vraiment une énorme communauté. Et là, il va se présenter pour les élections normalement. T'as déjà vu le clip de Sk qui dit je suis un peu le Martin Luther King des blancs? C'est sur la chaîne de Lohan, il fait la blague du blanc minable et il fait putain j'ai vraiment créé un truc sur moi le Martin Luther King des blancs. Ah oui, je te jure. Ah, je te jure. Ah, il se présente plus? Oh, putain. Moi je comptais sur lui. Hein. Tu penses qu'il avait une chance? Je pense qu'avec TikTok, ouais, il a ses chances. Paris, c'est plus de gauche ou de droite? C'est gauche tous les jours. Si t'enlèves le 16ème et t'enlèves le 2-3 quartiers bobo, c'est fou. Parce que pour moi, Paris overall, c'est un peu aisé, tu vois, vu les loyers, tout ça. Ah non, mais toi, tu sous-estimes la bourgeoisie intellectuelle. La bourgeoisie intellectuelle. En gros, t'as le Paris droitard, en mode 16ème arrondissement, etc. et tout. Et t'as le Paris République, le Paris socialiste, etc. Des bourgeois intellectuels qui ont un gros patrimoine, donc des appartements à plusieurs millions et tout. Mais ils sont de gauche, quoi. Ils ont des idées de gauche. Et c'est un peu Sciences Po, typiquement. Tu vois, là où t'as les universités Sciences Po, Sorbonne, etc. Plein de mecs d'université, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens ont tendance à dire que les gens de gauche sont souvent plus intellectuels que les gens de droite. Parce qu'en général, quand t'es de droite, c'est que t'as un peu la flemme de réfléchir, quoi. En général. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que Lohan réfléchit. Bah oui, il réfléchit. Lui, c'est la bourgeoisie intellectuelle d'Oussama Hamar, lui. Tous les matins, il regarde Oussama Hamar et il nous sort des rêves d'Oussama Hamar. Lohan est raciste? Ah non, Lohan n'est pas raciste. Lohan il est pas raciste. Lohan il veut supprimer tous les impôts. En fait, il veut supprimer tous les impôts et dès que tu lui dis tout à quoi servent les impôts, il dit ah non mais bien sûr qu'il y a des exceptions. Non mais attendez, mais bien sûr. T'es vraiment un fils de pute, tu parles que Masterion. Non mais bien sûr, Johan, faut pas retirer tous les impôts. La CAF pour la maman qui a 3 enfants, on peut lui laisser. Ah mais je te jure, mais c'est ça. Bah en fait, et c'est là que tu vois que l'argent, ça change une personne quand même des fois. Parce que je suis presque certain non, alors pas dans le cas de Lohan, Lohan a... Lohan n'avait pas ce discours là avant. Non, Lohan a toujours été plus ou moins libéral pour le coup. Genre vraiment, non, il était libéral, mais il était quand même très axé sur sur les impôts justement. Et je me rappelle, j'avais vu ses vidéos et tout à l'ancienne où il disait bon, je comprends quand même qu'on paye des impôts quand même pour des gens, etc. C'est pour ça que tu vois, ça change. Tu vois. Quand mais Lohan, mais Lohan, il a toujours ce discours de. Sur Lohan, il est pas contre les aides sociales. Lui, en fait, il est contre certaines aides. Et ça, je le comprends. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, genre, je suis contre. Il est contre toute aide. Hein. Non, il est pas contre tout, Lohan. Mais besoin, tu vois, en second, lui, il est contre la retraite publique. Surtout les choses comme ça. Genre, lui, il est formellement contre la retraite publique, par exemple. Mais en fait, pour moi, c'est toujours pareil. Il y a des choses qu'on doit privatiser, des choses qu'on doit rendre privées, tu vois. Il y a des choses où, en fait, juste le faire dans le public, ça ne marche pas. Moi, la dernière fois que j'ai parlé avec Lohan, maman, il m'a dit qu'il voulait retirer tout. Les impôts. Et je sais plus si c'était. Tu vois, je veux dire, tout bête, en second, pour moi, la santé ne doit jamais passer dans le privé, tu vois. Pour moi, la santé, ça doit toujours être public. À l'inverse. Ah bah, tu vois, comment il s'appelle, Lohan, il va te dire tout l'inverse. Il va te dire que ton cancer, tu t'en as une fois dans une vie. Ouais, mais ça c'est le pire argument de Lohan. Parce qu'en fait, en gros, le truc, c'est que. En fait, ça, c'est le pire argument, parce que le coup de ton cancer, oui, sauf qu'en fait, tu vas au médecin pour autre chose qu'un cancer, tu vois. J'y suis allé. Surtout si t'es locataire, t'as jamais. Enfin, tout le monde n'a pas 100K sur le compte, même avec ou sans impôt, tu vois. Mais non, mais surtout, non, c'est le truc débile pour le coup. Et surtout, quand t'as une famille, toi t'as un cancer et ta femme elle en a un. Comment tu fais? Ah, t'avais économisé que pour un seul
le cancer enculé. Oui. Et puis parce qu'il y a que le cancer dans la vie, il y a que le cancer des poumons. Mais par exemple, tu vois, moi, je suis pour que les éboueurs, alors c'est très compliqué à faire parce que une ville n'appartient à personne. Mais moi, je suis pour que les éboueurs rentrent dans le privé. Parce que à chaque fois, il y a toujours cet exemple la meuf OnlyFans qui touche 40 millions d'euros et l'éboueur qui touche le SMIC. Mais l'éboueur touche le SMIC parce que c'est dans le public. Parce qu'il n'y a pas de question d'offre et de demande pour tout ce qui est éboueur. Il n'y a rien de plus demandé que le tri des déchets, enfin que récupérer les poubelles, tu vois. Mais c'est juste que vu que c'est public, c'est forcément capé. Ouais, alors t'as quand même, oui. Moi, je vais dire un truc, le problème. Après, le pour moi, c'est quand même très public quand même. Parce que pour moi, je vais dire un truc, mais genre, en fait, tu sais, on aime trop comparer les meufs d'OnlyFans et les éboueurs. Mais le problème, c'est pas que la meuf d'OnlyFans elle touche 1 million, c'est que les éboueurs touchent un SMIC. Il est là le problème. Mais derrière, que la meuf d'OnlyFans ça se le truc avec les éboueurs, si c'est privé, qui va payer du coup, les éboueurs? Les gens, les particuliers. Attends, mais du coup, ils vont payer juste pour leur rue ou pour leur maison devant en face, genre tu vois, par exemple, au Japon, ils mettent leurs poubelles devant chez eux. Et il y a un jour par semaine où les éboueurs récupèrent les poubelles. Oui, mais du coup, genre en gros, chacun donne de l'argent aux éboueurs. Ouais, c'est ça, je pense. Parce que du coup, c'est le même système du coup. Enfin, du coup, c'est un peu la même chose, non? Non. Et puis surtout, c'est du coup, après, ça crée des mafias, non? C'est-à-dire qu'il y aura un éboueur, enfin, il y aura plein de petites entreprises d'éboueurs dans la même ville. Non, après, il y a des moyens, de cadrer la chose, tu vois. Par exemple, il y a une entreprise qui est affiliée à une ville, j'ai n'importe quoi, tu vois, t'as l'idée, mais il y a forcément un moyen de cadrer et régler la chose. Moi, je vois pas tellement de moyens. Genre, comment est-ce que tu peux cadrer, genre, pour qu'il n'y ait pas une entreprise monopole, parce que du coup, c'est pour que chaque éboueur puisse gagner sa vie dans le libéral, quoi. Un truc tout con. Les transports en commun, ils sont privatisés. Ouais. La TCL, la RATP, tout ça. Pourtant, il y a plusieurs villes, et c'est une entreprise par ville. Oui, c'est une entreprise par ville. Ce qui est complètement con par ailleurs. Moi, tu me demandes mon avis, faut qu'on ait une seule entreprise qui gère l'entièreté du métro français. Ça n'a aucun sens que. Du coup, là, t'es plus dans le côté du coup payer en mode. Les transports doivent être publics pour moi. Pour moi, le transport doit être public. Genre le transport dans ton pays doit être public. Donc les transports doivent être publics, mais les éboueurs ils doivent pas être publics. Ok. Mais non, mais il y a des choses qui doivent être publiques et d'autres non en fait. Genre encore une fois, la santé doit être publique. La retraite pour moi c'est pas pertinent qu'elle le soit. Enfin c'est moins pertinent qu'elle le soit plutôt qu'elle soit privée. C'est plus pertinent qu'elle soit privée que publique. Ah tu parles de la retraite? Oui, la retraite. Oui. Moi je parle des éboueurs. Oui, mais ce que je veux dire c'est que ce que tu me dis, les éboueurs doivent être privés et les transports publics. Mais parce qu'en fait il y a des choses qui doivent être publiques et d'autres privées. Un système de transport public fonctionne mieux qu'un système de transport privé. C'est complètement con ce qu'on a en France. Ou alors une entreprise monopole. Mais le fait que tu dois payer 3 abonnements différents pour 3 villes différentes, c'est complètement con, c'est stupide. Ouais, donc voilà, mais du coup les éboueurs, moi je persiste sur le fait que ça doit rester quand même public. C'est quand même un truc. Le problème, c'est que personne, en gardant ça, les mêmes moyens. Sauf que en gardant ça public, les éboueurs n'augmenteront jamais leurs revenus. Il y a cet énième débat de oui mais les éboueurs devraient gagner plus. Alors l'État pourrait donner plus aux éboueurs, ça je suis d'accord, c'est vrai. Il y a aussi... si tu payes plus d'impôts, c'est là qu'on devient commence à devenir communiste. Si tu payes beaucoup plus d'impôts, les éboueurs, les pompiers, les policiers, mais pas forcément, c'est aussi une redistribution des impôts. Bah si. Non, juste Mais non, la France, si la France arrête de s'occuper de certaines choses, ça fait de l'argent pour d'autres. Il y a pas qu'une question de payer plus d'impôts, il y a aussi la redistribution des impôts. Mais du coup, quand tu redistribues les impôts, si tu payes plus d'impôts, admettons tu payes 1000 € d'impôts et ça part dans tout ce qui est public, tu vois. Si tu payes 2000 € d'impôts et qu'il n'y a pas plus de personnes, entre guillemets, qui travaillent dans ces institutions-là, bah leur salaire en tout cas, ils auront beaucoup plus de budget du coup. Oui, mais ça c'est un moyen. Mais ça c'est un moyen d'augmenter leurs revenus. Mais t'as aussi juste une redistribution différente des finances publiques. Oui aussi. Mais pour moi, c'est pour ça. Pour moi, la plus grosse folie. Après, il y a aucun pays qui fait ça. Mais pour moi, une des plus grosses folies, pour moi, c'est qu'on n'ait pas de transparence sur les dépenses publiques. Pour moi, c'est un truc qu'on devrait avoir. Maintenant, il y a aucun pays qui est transparent sur les dépenses publiques. Ça n'arrivera pas demain, enfin ça sert à rien de rêver tu vois, mais pour moi la transparence sur les dépenses publiques c'est le truc qui... Surtout quand le pays te taxe autant quand le pays te prend 10%, ils veulent pas être transparent, bon allez vas-y on s'en bat les couilles. Quand le pays te prend 40 à 50%, qu'il soit pas transparent c'est une folie. Ouais je pense dans les deux cas, dans les deux cas ça reste important d'être transparent. Oui je suis d'accord, mais il y en a quand même un qui fait plus chier que l'autre quoi. Genre à Dubaï je pense qu'ils s'en battent les couilles de ce qu'ils font des dépenses publiques. Je pense qu'il y a des raisons, je pense pas que non plus qu'il y ait que du vol, que de la corruption, je pense que c'est aussi des raisons confidentielles
confidentiel par rapport aux autres pays, tu vois. Oui, non, mais t'as ça, bien sûr, tu dois avoir des secrets d'État, même des secrets militaires ou quoi, tu vois. Ouais. Il y a trop d'impôts qui sont mal redistribués. D'accord, tu travailles à l'inspection des finances, caca très riche. Mais caca très riche. Tu nous enverras le PDF de l'inspection des finances.